J'étais une nounou résidente pour le fils autiste de ma meilleure amie, mais lorsque j'ai essayé de quitter mon poste, j'ai découvert que son mari avait des relations avec de jeunes collègues de travail. J'ai 30 ans, et cela fait depuis la naissance de mon neveu que je l'aide. Sa mère, Amelia, a 32 ans, et nous sommes meilleures amies depuis plus de 10 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université lorsque nous avons été assignés comme colocataires et avons immédiatement sympathisé. Elle m'a soutenue dans des moments très difficiles, notamment lorsque ma mère est décédée pendant notre 3e année. Après l'obtention de notre diplôme, nous sommes restés proches, même lorsque je suis retournée chez moi pour m'occuper de mon père alcoolique. Vivre avec mon père était un cauchemar. Il dépensait tout l'argent de ses allocations d'invalidité en alcool et me criait dessus pendant des heures, en me disant que j'étais comme ma mère, toujours à essayer de le contrôler. Je travaillais à 2 emplois juste pour payer les factures tout en essayant de cacher aux voisins qu'il conduisait en état d'ébriété. Je me sentais piégée. Lorsqu'Amelia a découvert qu'elle était enceinte, elle et son mari, Frank, âgé de 35 ans, m'ont immédiatement proposé une solution. Ils avaient une chambre libre dans leur maison et avaient besoin de quelqu'un de confiance pour les aider avec les soins du bébé. Cela semblait parfait, je pouvais m'éloigner de mon père, et ils obtenaient une aide fiable. Frank m'a même aidé à déménager mes affaires pendant que mon père était inconscient. Au début, tout était génial. Tommy, le bébé, était facile à s'occuper, et j'adorais faire partie de leur famille. Cependant, les choses se sont compliquées lorsqu'il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans. Il a besoin de routines strictes, se sent facilement submergé et fait fréquemment des crises. J'ai appris à gérer ces situations, mais elles sont épuisantes émotionnellement. De plus, il a des allergies alimentaires graves, ce qui nécessite de surveiller attentivement tout ce qu'il mange. Amelia a une maladie auto-immune qui la rend très vulnérable aux infections. Notre accord était que je m'occupais entièrement de Tommy si quelqu'un était malade. Au cours des 5 dernières années, je me suis occupée de lui pendant d'innombrables rhumes, épisodes de grippe et problèmes d'estomac, souvent tout en étant malade moi-même. Il n'y a pas de jour de congé ni de pause. Mon emploi du temps actuel est exténuant. Je reste chez eux du dimanche soir au jeudi soir. Je me lève à 6 heures pour préparer Tommy, fais son enseignement à domicile de 9 à 2 heures, ce qui nécessite une attention constante car il se distrait facilement. Je gère également ses exercices de thérapie, prépare ses repas spéciaux et organise sa routine du soir jusqu'à son coucher à 8 heures. J'essaie aussi d'aider aux tâches ménagères quand je peux. Cet emploi du temps a détruit ma vie personnelle. L'année dernière, je sortais avec une femme incroyable nommée Rachel. Au début, elle comprenait ma situation, mais elle a fini par se lasser de mes annulations de plans parce que Tommy avait une mauvaise journée ou qu'Amelia avait besoin que je reste plus tard. Mes tentatives de relations précédentes ont échoué de la même manière. J'ai raté des mariages d'amis, des événements familiaux et d'innombrables opportunités sociales à cause de mes engagements envers Tommy. Il y a 1 an, Amelia et Frank ont déménagé dans une maison de location plus grande, mais je suis restée vivre avec mon colocataire, Jake, âgé de 40 ans, qui est propriétaire de la maison. Pendant une période où je ne m'occupais pas autant de Tommy en raison des vacances de sa famille, Jake a fait des commentaires sur le fait que je ne contribuais pas assez, étant donné que mon logement gratuit était lié à mon arrangement de garde d'enfants. Plus tard, il a dit qu'il ne voulait pas dire cela méchamment, mais ses paroles m'ont marqué. Depuis, j'ai peur de perdre mon logement. Cette dernière année a été particulièrement difficile pour moi. En plus de mes relations ratées, j'ai eu une grande dispute avec ma sœur à propos de l'argent que je lui avais prêté pour son entreprise. Mon père est décédé, bien que ce fût presque un soulagement, et les demandes croissantes liées aux soins de Tommy sont devenues écrasantes. J'aime cet enfant comme s'il était mon propre neveu, mais je suis épuisée. La semaine dernière, j'ai atteint mon point de rupture. Tommy et moi avons attrapé un mauvais rhume. Après 3 nuits sans presque dormir, à m'occuper de lui, à gérer ses crises à 2 heures du matin et à nettoyer lorsqu'il était malade, tout cela en me sentant moi-même très mal, j'ai craqué. Lorsqu'Amelia est rentrée du travail, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer. Elle a complètement perdu son sang-froid. Elle m'a accusé de trahir sa confiance en abandonnant Tommy lorsqu'il avait le plus besoin de stabilité. Elle m'a rappelé comment il m'avait sauvée de mon père et m'avait donné un foyer. Frank s'est joint à la conversation,
disant qu'ils n'auraient jamais acheté leur nouvelle maison ou pris certains emplois s'ils avaient su que je quitterais. Apparemment, ils prévoient d'acheter une maison bientôt, et mon moment est terrible. Je me sens mal pour le moment choisi, mais je ne pense pas que ce soit entièrement de ma faute. En 5 ans, ils n'ont jamais cherché d'autres options de garde d'enfants ni élaboré de plans de secours. Tout reposait sur moi. J'ai sacrifié toute ma vie pour les aider à élever leur fils. Je leur ai dit que je resterais jusqu'à la fin mai ou mi-juin pour que Tommy puisse terminer l'année scolaire, mais Amelia me parle à peine maintenant. Frank continue de faire des commentaires sarcastiques sur la loyauté et les obligations familiales. J'aime Tommy, mais j'ai besoin de retrouver ma vie. J'aurai bientôt 32 ans et j'ai tout mis en attente, relations, carrière, et même fondé ma propre famille, pour aider à élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Je me sens égoïste de vouloir partir, mais je suis complètement épuisée. Édition, certaines personnes me demandent si je suis payée. Oui, je suis rémunérée à l'heure pour les soins à l'enfant, en plus de mon logement gratuit. La rémunération est correcte, mais inférieure au tarif du marché pour quelqu'un avec mon expérience, surtout en tenant compte de l'aspect des besoins particuliers. Cela convenait au début, mais avec les coûts de la vie actuelle, ce n'est plus viable. Mise à jour 1. Les choses ont empiré de manière significative depuis ma dernière publication. Après notre confrontation initiale à propos de ma décision de partir, Amelia a commencé à interviewer des nounous potentiels, mais elle les comparait constamment à moi. Elle m'envoie des messages plusieurs fois par jour, se plaignant qu'une candidate ne comprenait pas les routines de Tommy, qu'une autre n'était pas assez patiente, et qu'une troisième n'avait pas d'expérience avec les besoins particuliers. Elle insistait sur le fait que Tommy avait beaucoup de mal à accepter l'idée de mon départ, ce qui ne faisait qu'accentuer ma culpabilité. La tension dans la maison est devenue insupportable. Frank a commencé à travailler tard presque tous les soirs, affirmant qu'il avait des projets importants à terminer avant l'achat de leur maison. Amelia était stressée de devoir gérer seule les routines de Tommy le soir. J'ai essayé de maintenir notre emploi du temps habituel, mais tout semblait tendu et gênant. Mercredi dernier a tout changé. J'aidais Tommy avec ses exercices de mathématiques dans le salon quand j'ai entendu la voix de Frank dans le jardin. Il parlait à voix basse, ce qui était inhabituel, car ses appels professionnels étaient généralement bruyants et professionnels. Je l'ai clairement entendu dire « Toi aussi, tu me manques, et on trouvera une solution bientôt, bébé. » Au début, j'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'un appel avec sa sœur ou sa mère, mais quelque chose ne collait pas. Le lendemain matin, alors que j'aidais Tommy à se préparer pour le petit déjeuner, j'ai remarqué l'iPad de Frank sur le comptoir de la cuisine, s'allumant avec des notifications. En général, j'ignore ces appareils, mais un aperçu de message a attiré mon attention. C'était de quelqu'un nommé Sarah. Hier soir était incroyable, suivi d'émojis en forme de cœur. Mes mains tremblaient tandis que je prenais rapidement des photos avec mon téléphone, me sentant la pire personne pour envahir sa vie privée, mais sachant que j'avais besoin de preuves. D'autres messages continuaient d'arriver, j'ai hâte pour le déjeuner aujourd'hui, et je pense encore à toi. J'avais mal à l'estomac. Voici Amelia, inquiète de trouver la nounou parfaite pour Tommy, tandis que son mari avait apparemment une liaison. J'ai passé toute la journée à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Tommy était particulièrement sensible ce jour-là, probablement en raison de mon anxiété, et a eu 3 crises avant le déjeuner. Quand Amelia est rentrée du travail, j'étais émotionnellement épuisée, mais je savais que je devais lui en parler. Je lui ai demandé de parler en privé après le coucher de Tommy. Bien qu'elle soit encore froide avec moi à cause de ma décision de partir, elle a accepté. Lorsque je lui ai montré les photos et mentionné l'appel téléphonique, elle a d'abord ri, disant que j'avais du mal comprendre. Mais, en lisant plus de messages, ses mains ont commencé à trembler. Elle s'est complètement effondrée, révélant que Frank était distant émotionnellement depuis des mois. Il avait arrêté de participer aux soirées cinéma familiales hebdomadaires, prétextant du stress au travail, et protégeait son téléphone, l'emmenant même aux toilettes. Elle avait remarqué des changements mais s'était convaincue que c'était lié à l'achat de leur nouvelle maison. Ce soir-là, après avoir emmené Tommy dans ma chambre pour le protéger de tout conflit, Amelia a confronté Frank. Il a essayé toutes les excuses possibles, il a affirmé que Sarah était juste une amie,
a dit que j'inventais des choses parce que j'étais en colère à cause de leur réaction à ma décision de partir, et a même suggéré qu'Amelia était paranoïaque à cause de sa maladie. Mais lorsqu'Amelia a mentionné des détails spécifiques des messages, il a finalement avoué. La vérité était dévastatrice. Il avait une liaison depuis 6 mois avec Sarah, une jeune associée de 25 ans dans son entreprise. Cela avait commencé par des déjeuners, puis des réunions tardives, et finalement des rencontres à l'hôtel. Il avait même utilisé leur compte commun pour acheter des cadeaux coûteux pour elle, en les déguisant en dépenses de divertissement pour les clients. Amelia l'a mis à la porte cette nuit-là. Elle était étonnamment calme alors qu'elle emballait ses affaires essentielles dans un sac de voyage, mais je pouvais voir qu'elle était sous le choc. Depuis, Frank n'a cessé de téléphoner et d'envoyer des messages, alternant entre supplier pour une nouvelle chance et blâmer Amelia pour être trop concentrée sur les besoins de Tommy et le négliger. Tommy ne comprend pas pourquoi son père ne rentre pas à la maison. Hier, il a eu une énorme crise lorsque la voiture de Frank n'était pas dans l'allée après l'école. Comment expliquer une trahison adulte à un enfant de 5 ans ayant des besoins particuliers et dépendant de la routine ? J'ai décidé de repousser mon départ jusqu'en août pour les aider à traverser cette transition. Ma vie amoureuse et mes objectifs personnels peuvent attendre quelques mois de plus. Pour l'instant, Amelia et Tommy ont besoin de stabilité. L'ironie n'échappe pas, j'ai découvert cela en essayant de partir, mais peut-être que tout arrive pour une raison. Amelia dit que je lui ai rendu service en lui montrant la vérité, mais je me sens toujours terrible. Si je n'avais pas prévu de partir, aurais-je prêté autant d'attention au comportement de Frank ? Parfois, faire ce qui est juste semble horrible. J'ai aidé Amelia à documenter tout pour son avocat. Elle a des copies de tous les messages et relevés bancaires montrant les dépenses pour les hôtels et les cadeaux. Elle a rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce la semaine prochaine. Mise à jour. Tout a escaladé de manière dramatique la semaine dernière. Alors que j'aidais Tommy à prendre son goûter après l'école, quelqu'un a commencé à frapper violemment à la porte d'entrée. C'était Sarah, la partenaire de Frank dans sa liaison, et elle était hystérique. Amelia était encore au travail, et j'ai presque décidé de ne pas ouvrir la porte, mais Sarah n'arrêtait pas de crier qu'elle devait nous dire quelque chose d'important. Quand je l'ai finalement laissée entrer, tout en gardant Tommy occupé dans sa chambre avec son iPad, elle s'est effondrée complètement. Entre ses sanglots, elle a révélé que Frank menait une double vie. Au travail, il avait dit à tout le monde, y compris à elle, qu'il était divorcé et père célibataire, luttant pour élever un enfant autiste. Il lui avait même montré de faux papiers de divorce et des accords de garde. Sarah n'a découvert la vérité que par accident. Elle a entendu 2 employés de longue date discuter de l'achat imminent d'une maison par Frank avec sa femme. Lorsqu'elle l'a confronté, il a inventé une histoire complexe sur le fait qu'il était malheureux dans son mariage et qu'il prévoyait de quitter Amelia bientôt. Il prétendait rester uniquement pour le bien de Tommy et qu'il devait d'abord assurer la stabilité de la garde en sécurisant la nouvelle maison. Mais ce n'était même pas la pire partie. Sarah a commencé à parler à d'autres femmes dans l'entreprise après avoir découvert les mensonges de Frank. Elle nous a montré des fils de messages avec 3 autres jeunes employés, toutes dans la vingtaine, récemment embauchées et toutes courtisées par Frank au cours de leurs premiers mois dans l'entreprise. Son schéma était clair, il offrait de les encadrer, construisait lentement leur confiance, puis entamait une relation inappropriée. 2 de ces femmes avaient mis fin à la relation une fois qu'elles avaient réalisé qu'il était marié, mais elles avaient trop peur de le signaler en raison de sa position supérieure. Sarah avait des captures d'écran de tout, les conversations où il prétendait être divorcé, ses promesses de quitter Amelia et même les reçus des cadeaux qu'il leur avait achetés en utilisant le compte commun qu'il partageait avec Amelia. Lorsqu'Amelia est rentrée chez elle et a vu Sarah dans la cuisine, elle a presque perdu son sang-froid. Mais après avoir tout entendu et vu les preuves, elle s'est effondrée et a pris Sarah dans ses bras. Les 2 femmes avaient été manipulées par le même homme, croyant des versions complètement différentes de lui. Le lendemain, l'avocat d'Amelia l'a aidé à signaler tout au département des ressources humaines de l'entreprise de Frank. Ils ont lancé une enquête immédiate et l'ont suspendu. En 1 semaine, il a été licencié. Plusieurs autres femmes se sont manifestées une fois qu'elles ont su qu'elles seraient protégées. Frank s'est complètement désintégré après avoir perdu son emploi. Il a commencé à se présenter à la maison à des heures aléatoires, suppliant de parler à Amelia. Hier soir, il est venu ivre à 11 heures,
frappant aux portes et aux fenêtres, criant que nous avions ruiné sa vie. Tommy s'est réveillé terrifié et a eu une énorme crise. Il nous a fallu des heures pour le calmer, et il n'a pas pu aller à l'école aujourd'hui à cause de l'anxiété. Les voisins ont appelé la police, et Frank a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Amelia a immédiatement déposé une demande d'ordonnance restrictive temporaire. Je l'ai aidé à installer des caméras de sécurité et à changer toutes les serrures. Nous avons également créé un plan de sécurité avec le thérapeute de Tommy pour l'aider à comprendre ce qui se passe. De manière surprenante, les parents de Frank ont été incroyablement solidaires envers Amelia. Ils sont venus hier, mortifiés par le comportement de leur fils. Apparemment, ils n'étaient au courant de rien de tout cela et étaient horrifiés d'apprendre comment il vivait. Ils ont proposé d'aider Amelia financièrement depuis que Frank a perdu son emploi et l'ont mise en contact avec une nounou incroyable par l'intermédiaire de leur église, une enseignante spécialisée à la retraite qui se spécialise dans le travail avec des enfants autistes. Tommy aime beaucoup sa nouvelle nounou. Ce qui est un immense soulagement, car elle comprend les routines de Tommy et a déjà suggéré des techniques utiles pour gérer son anxiété. Je suis encore ici pour aider avec la transition, mais c'est tellement réconfortant de savoir qu'Amelia aura le soutien adéquat quand je partirai. Parfois, je me sens coupable que ma décision de partir ait déclenché tout ce chaos, mais ensuite je me rappelle que les mensonges de Frank seraient sortis au grand jour de toute façon, probablement de manière encore plus dévastatrice. Au moins, maintenant, Amelia peut commencer à reconstruire sa vie avec un soutien approprié, tant juridique qu'émotionnel. Les procédures de divorce avancent rapidement, compte tenu de toutes les preuves. Le comportement de Frank depuis qu'il a perdu son emploi n'a fait que renforcer le dossier d'Amelia pour obtenir la garde principale. Je n'avais jamais imaginé tout cela lorsque j'ai décidé de partir, mais parfois, il faut tout détruire complètement avant de pouvoir tout reconstruire correctement. Mise à jour 3. La poussière s'est finalement retombée, et tant de choses ont changé ces derniers mois. Le divorce d'Amelia a été finalisé la semaine dernière, beaucoup plus rapidement que d'habitude en raison des preuves accablantes de la mauvaise conduite de Frank. Elle a obtenu la garde principale de Tommy, tandis que Frank n'a droit qu'à des visites supervisées un week-end sur 2 chez ses parents. Le juge s'est particulièrement inquiété de son comportement erratique récent et des multiples plaintes déposées auprès des ressources humaines. La vie a pris des tournures intéressantes pour tout le monde. Frank a emménagé chez Sarah après avoir perdu son emploi, prétendant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Cette fantaisie a duré exactement 3 semaines, jusqu'à ce qu'elle le surprenne en train d'envoyer des messages à une serveuse du bar local. Elle l'a mis à la porte, et il vit maintenant au sous-sol de chez ses parents tout en suivant une thérapie imposée par le tribunal, conformément à l'accord de garde. Le changement le plus positif a été les progrès de Tommy. Bien qu'il demande encore après son père, surtout pendant ses moments de routine, il s'est incroyablement bien lié à sa nouvelle nounou. Elle a aidé à identifier certaines stratégies d'apprentissage qui fonctionnent vraiment pour lui, et ses crises ont diminué de manière significative. Il a commencé un nouveau programme de thérapie qui a enfin été approuvé par l'assurance d'Amelia, et la différence est notable. J'ai officiellement cessé de travailler pour Amelia le mois dernier. La transition s'est déroulée plus en douceur que nous ne l'avions prévu, en grande partie grâce à l'expérience de la nouvelle nounou. Amelia et moi nous sommes rapprochés maintenant que notre relation n'est plus compliquée par des obligations professionnelles. Nous avons des rendez-vous réguliers pour prendre un café, où nous pouvons simplement être amis sans discuter des horaires ou des responsabilités. Avec les économies que j'ai accumulées en vivant sans payer de loyer, j'ai trouvé un petit appartement charmant plus près du centre-ville. Jack a été compréhensif à propos de mon départ et m'a même aidé à trouver des meubles. Je sors avec quelqu'un de nouveau, un enseignant d'école primaire, qui comprend complètement mon lien avec Tommy et respecte le fait que je veux toujours faire partie de sa vie, mais pas en tant que principale personne en charge de ses soins. Hier, un rebondissement inattendu s'est produit lorsque Frank a essayé de me contacter via un faux compte Instagram. Il m'a envoyé un long message sur la façon dont notre dynamique familiale lui manquait et m'a demandé si je pouvais l'aider à regagner la confiance d'Amelia. Il a affirmé qu'il avait changé et réalisé ce qu'il avait perdu. J'ai pris des captures d'écran, les bloqué et envoyé tout cela à l'avocat d'Amelia. Amelia s'épanouit depuis le divorce. Elle a obtenu une promotion au travail maintenant qu'elle ne doit plus gérer constamment les crises de Frank.
Elle a rejoint un groupe de soutien pour parents célibataires d'enfants ayant des besoins spéciaux et s'est fait des amis proches là-bas. Ils organisent des rendez-vous réguliers où les enfants peuvent être eux-mêmes sans jugement. Tommy a commencé la maternelle cet automne. Sa nouvelle enseignante dit qu'il fait des progrès remarquables, en particulier dans les interactions sociales. Les changements de routine ont été difficiles au début, mais la préparation que nous avons faite tout au long de l'été a vraiment aidé. Sa nouvelle nounou a même créé un planning avec des images pour l'aider à comprendre les changements. En regardant en arrière, je suis reconnaissante d'avoir trouvé le courage de parler de mon besoin de partir. Si je ne l'avais pas fait, les tromperies de Frank auraient pu continuer pendant des années, causant encore plus de dégâts. Bien que toute cette situation ait été chaotique et douloureuse, elle a conduit à de meilleurs résultats pour tous ceux qui les méritaient. Amelia m'a dit hier qu'elle est en réalité plus heureuse maintenant. Elle n'a plus besoin de marcher sur des œufs dans sa propre maison ou de s'inquiéter des mensonges de Frank. Elle peut se concentrer sur Tommy et sur sa propre évolution. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent aux meilleurs résultats, même si le chemin pour y parvenir est compliqué. Je n'ai absolument aucun regret à propos de tout cela. Les parents de Frank m'invitent toujours aux réunions de famille, car ils me considèrent comme la tante de Tommy. Ils ont récemment mentionné que Frank est sur des applications de rencontres, affirmant qu'il a 28 ans. Il a 35 ans et n'a jamais été marié. Certaines personnes ne changent jamais, mais ce n'est plus notre problème.